Maintenant, pour le manager, le premier avantage pour le manager de l'évaluation, c'est quoi? Mieux connaître ses collaborateurs. Grâce à l'évaluation, tout à l'heure j'ai dit, on détermine un bilan formel. Grâce à l'évaluation, je peux avoir une idée sur mes collaborateurs. Et lorsque je dis les collaborateurs, je parle de la compétence technique, de la compétence comportementale, de leur désir, de leur motivation, de leur objectif, de leurs problèmes. Exactement, ça c'est très très important. Écoutez s'il vous plaît, le bon manager, ce n'est pas le manager qui dicte ou qui impose, c'est le manager qui peut pousser l'équipe à le suivre. Et pour pousser l'équipe à le suivre, il faut mettre en place un comportement selon chaque membre de l'équipe. Et donc vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de dresser, établir un profil psychologique de votre équipe. Et pour le faire, grâce à l'évaluation, vous pouvez poser des questions. Donc pour le manager, c'est un bon outil pour connaître son équipe. Écoutez bien maintenant. Motiver, ça signifie quoi? Satisfaire un besoin. Donc il faut identifier les besoins. Et bien comment on va identifier les besoins? S'il n'y a pas de la communication, s'il n'y a pas de relation interpersonnelle, s'il n'y a pas de la coopération. Donc grâce à la communication, grâce à la relation, grâce à cette coopération, je peux avoir ce genre de profil. Deuxième avantage, c'est que grâce à l'évaluation, écoutez bien, le manager, il développe l'habitude de quoi? D'échanger. Écoutez bien, il y a deux profils de manager. Il y a un premier profil de manager qui aime exercer quoi? L'autorité. Je suis votre manager, je suis votre chef, votre supérieur. Donc tout ce que je vais vous dire, vous êtes obligé à le faire, à l'appliquer, à l'expliquer. Alors qu'est-ce que c'est? On a un seul sens d'information, un seul sens d'orientation. C'est un sens descendant, concis, ordre, et règle. Deuxième profil, le manager, il sait très bien que celui de chef, mais il n'utilise pas son statut de chef. Alors qu'est-ce qu'il utilise? Son statut de manager, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine compétence, qui peut faire ou pousser tout le monde à adhérer à son projet. Donc le management humain, il est très important ici. Le management durable est très très important ici. Donc, lorsqu'on parle du manager, grâce à l'évaluation, il peut développer l'habitude d'échanger. Lorsqu'on échange, on développe aussi quoi? Le sens d'écoute. Parce que vous posez la question, pourquoi vous n'avez pas réalisé l'objectif? Pourquoi? Alors automatiquement la personne va parler, va s'exprimer. Et lorsqu'elle s'exprime, il faut comprendre. Donc, il faut avoir la capacité d'écouter, mais de comprendre. Il faut comprendre les propos du commercial. Parce que parfois, le commercial ou la personne qui évalue, il a raison. Il a raison. Il vous donne parfois des raisons qui sont objectives. Parfois, il vous donne des raisons qui sont subjectives. Donc, c'est à vous de déterminer l'objectivité des critères ou des facteurs qu'il a donnés. Un autre avantage, s'il vous plaît, donc, évaluer les résultats acquis sur le plan de capacité, c'est un élément aussi important. Regardez bien ce que c'est. Évaluer les résultats acquis sur le plan des capacités. Alors, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on mesure ici? Ce qu'on a réalisé par rapport à la capacité de la personne. Donc ça va pousser le manager à mettre en place quoi? Un plan d'action. Quel plan d'action? Le développement de compétences, la formation. Je peux vous dire, voilà, vous avez besoin d'une formation par rapport à un aspect là, on va faire. Par exemple, une entreprise, elle a constaté que son directeur commercial, c'est un bon commercial, mais malheureusement, il affiche une insuffisance en termes de profil par rapport à deux notions, le marketing et le développement. Alors il a mis en place un plan de développement de compétences axé sur le marketing. Donc grâce à l'évaluation, que je peux tout simplement assurer une comparaison entre la capacité, le comportement de la personne et le résultat réalisé. Aussi, un élément important, on peut avoir une idée sur les attentes, les désirs, les espoirs de l'équipe et surtout transmettre ces désirs s'il vous plaît, à la direction générale, aux instances décisionnelles.
Alors, qu'est-ce que fait le manager ici? Vous avez vu ça en première année. Un manager doit gérer deux pressions. Une pression descendante et une pression ascendante. Une pression ascendante, c'est quoi? C'est les désirs, les attentes de l'équipe. Ils veulent des augmentations de salaire. Ils veulent des améliorations des conditions de travail. Ils veulent plus de moyens, plus d'avantages. Alors, automatiquement, ce sont des réclamations. Les inconvénients maintenant pour le manager. Premier inconvénient majeur, c'est tout simplement, parfois, le manager il a des difficultés à évaluer avec précision le travail de la personne. Surtout lorsqu'il s'agit d'un travail technique. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là? Lorsque le manager est appelé à évaluer, il doit s'appuyer sur ce qu'on appelle les opérationnels. Les autres responsables qui vont apporter un jugement, qui vont apporter de l'aide pour tout simplement évaluer avec précision. Alors, automatiquement, dans ce cas-là, le manager doit avoir, ça signifie quoi? C'est que le manager doit avoir les compétences. La première compétence, c'est une compétence comportementale. C'est l'objectivité. Il faut qu'il soit impartial. Mais, la première chose, pour être un bon juge, il faut avoir la solidité psychique. Il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ne pas être émotif lorsqu'on donne des jugements. Donc, première condition, première compétence, c'est ça, l'objectivité. Et lorsqu'on est objectif, automatiquement, on peut faire un bon jugement. Mais on doit aussi maîtriser d'autres compétences liées au poste de l'évaluateur. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'un directeur production peut évaluer le travail d'un commercial? Est-ce qu'il peut le faire? Non, parce que le métier du directeur technique, c'est clair, c'est la production. Et il ne maîtrise pas le volet commercial. Est-ce que le directeur commercial peut évaluer le travail d'un comptable? Non. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Il faut qu'il y ait une certaine relation, une certaine technicité maîtrisée par l'évaluateur. Sinon, on risque d'avoir des actions tout simplement qui sont à côté de la table. Voilà le deuxième risque, la confrontation. Beaucoup de managers ont peur de la confrontation avec l'équipe. Surtout parfois, le manager est appelé à prendre des décisions radicales, à mettre en place des décisions radicales. Automatiquement, il est confronté à son équipe. Et dans ce cas-là, le manager, il doit avoir une forte personnalité. L'évaluateur doit avoir certains charismes, la capacité d'imposer ses décisions. Donc la confrontation avec ses collaborateurs peut créer un problème. Surtout lorsque les collaborateurs sont solidaires. Lorsqu'ils sont solidaires. Alors, je vous donne un exemple. Un directeur commercial vient d'être recruté. Ça fait 6 mois qu'il est recruté dans l'entreprise. Alors, fin de l'année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué l'équipe. Alors, il avait 4 ou 5 commerciaux, je ne me rappelle plus. L'essentiel, il y a un commercial de Marrakech, un commercial de Meknès, chaque région, il y a un commercial. Alors, il commence à discuter des objectifs. Mais ce qui est intéressant dans le processus, c'est quoi? C'est que tout le monde développe les mêmes contraintes. Tout le monde développe le même discours. Tout le monde donne les mêmes justifications. Alors là, le directeur commercial, il a compris une chose, c'est que l'équipe, il a pris une position. L'équipe est solidaire contre qui? Contre le responsable commercial. Alors là, il doit poser la question. Pourquoi ils sont solidaires contre moi? Alors, il s'est avéré que le directeur commercial, la première chose qu'il a fait après son arrivée, c'est quoi? Il a imposé des objectifs. Il a éliminé les objectifs qu'il a trouvés et il a imposé d'autres objectifs. Deuxième chose, il a imposé un système de travail. Il a imposé des nouvelles règles de travail. Par exemple, avant, l'ancien directeur commercial, il demande un rapport mensuel. Ce directeur, il demande un rapport hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté qu'un nouveau acteur, alors il se positionne, il a mis en place des nouvelles règles de travail, donc il surcharge le travail, des nouvelles contraintes, automatiquement il considère cet acteur comme étant une menace. Alors qu'est-ce qu'il faut faire contre une menace?
Il faut s'organiser contre cette menace. Alors, dans ce cas-là, le directeur, il était dans l'obligation de confronter sur la confrontation avec l'équipe. À votre avis, si jamais la confrontation elle est là, et l'entreprise doit faire un choix, il va choisir le directeur commercial ou l'équipe? À votre avis? L'équipe, vous êtes sûr? L'équipe, et bien c'est ça. L'entreprise va faire quoi? La comparaison coût-avantage. Qu'est-ce que je vais perdre et qu'est-ce que je vais gagner? Si je licencie le directeur commercial, je peux garder l'équipe, je peux recruter un autre directeur et on va travailler progressivement. Mais je garde mon activité quand même. Mais si je licencie les commerciaux, premièrement, l'activité va s'arrêter. Et le personnel que je veux recruter, est-ce qu'il va atteindre les performances de l'ancienne équipe le premier jour? Non. Donc on aura un problème tout simplement de continuité d'activité, de continuité d'exploitation. Donc dans ce cas-là, on préfère sacrifier la personne pour garder l'équipe. C'est pour cette raison la confrontation, c'est parmi les risques, parmi les inconvénients, parmi les limites de l'évaluation. Et le manager, il évite à ce que l'évaluation soit tout simplement l'endroit, l'acte qui donne lieu à cette provocation.